Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un tout petit peu différent. Cette vidéo, c'est simplement pour vous montrer un peu comment le site fonctionne parce que il y a eu des petits trucs, c'est pas des trucs graves, mais il y a parmi vous, il y a des personnes qui sont un peu affolées parce qu'ils n'arrivaient pas à bien commander, parce qu'ils ont fait plusieurs commandes à la fois. Et je vais essayer de vous montrer un peu comment le site fonctionne. C'est sûr qu'il y aura tout le temps, comme partout, des petites bugs informatiques, mais il faut aussi que vous appreniez un tout petit peu mieux peut-être à utiliser ce site-là parce qu'une fois qu'on sait comment ça fonctionne, normalement, vous n'aurez pas de problème. Et comme ça, vous serez sûr de pouvoir bien correctement passer commande. Et moi, de mon côté aussi, je n'aurai pas à venir vous demander si c'était bien que vous avez passé de commandes ou si c'était une erreur, parce que j'ai eu pas mal de commandes à annuler. Mais bon, on va apprendre ensemble. C'est assez facile. Je vais couvrir différents thèmes. Je vais vous laisser aussi tous ces thèmes avec la minute où ça commence exactement parce que peut-être vous ne seriez pas intéressé par voir tout nécessairement. Peut-être simplement vous voulez savoir comment payer avec la carte sans PayPal et tout ça. Alors, je vais vous laisser tout ça. Mais on va voir chaque thème tranquillement. Alors d'abord, parce qu'il y a aussi parmi vous, et c'est vrai, je comprends beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas nécessairement très jeunes et qui ne sont pas super à l'aise avec l'outil informatique. Alors, c'est surtout aussi pour vous que je fais cette vidéo. Je pense que ça pourra vous aider pour pouvoir créer votre compte et passer votre commande sans problème. On va d'abord essayer de créer un compte. Pour ça, on va venir ici, parce que c'est un nouveau compte, on va créer un compte. Alors, là, je vais mettre madame et je vais mettre ici test. C'est pas ces mails-là, je vais mettre un email Yopmail, simplement pour mettre une adresse mail. Et là, je vais mettre un mot de passe. Ok, vous voyez pas. Et je mets une date de naissance, je sais pas. Je vais mettre ça. Là, je suis en train de m'abonner à la newsletter ou pas. C'est à vous de choisir. Je vous montrerai aussi un autre moyen de le faire. Et je mets que j'ai accepté les conditions générales des ventes que vous pouvez voir sur le site en bas, je pense. On verra ça après. Et je m'enregistre. C'est important de s'enregistrer comme client et après, à chaque fois, de vous connecter comme client parce que j'ai vu beaucoup parmi vous qui sont enregistrés plusieurs fois comme client, mais c'est bien. Pour l'instant, par exemple, mon site, il est tout nouveau, mais ça se trouve plus tard si mon projet évolue et mon site évolue, je pourrais faire des choses, je ne sais pas, toutes les personnes qui ont acheté plus d'un montant X, je pourrais envoyer un petit cadeau ou un bon de réduction. Alors, c'est important de venir à chaque fois se connecter avec le même code client. Alors, je vous conseille à chaque fois d'acheter avec le même compte et pas de créer un nouveau compte à chaque fois. Là, c'est un conseil. Là, je suis connectée. Regardez, là, on avait mis test comme nom, prénom. Alors, c'est bon. Et après, on va ajouter simplement. Ah bon, je voulais vous dire aussi, pardon, par rapport à la newsletter, si vous venez simplement et vous n'êtes pas abonné là-bas, vous pouvez aussi venir en bas, ici, inclure votre mail là. Et c'est une façon aussi de s'abonner à la newsletter. C'est une autre façon.
Alors, après, comment on vient ajouter un article sur le panier? Vous allez voir n'importe quel article qui vous intéresse. Moi, je vais prendre ici un grattoir tout simple. On vient ici mettre la quantité qu'on veut. Normalement, on va vouloir un seul truc de chaque chose. Et je vais mettre ajouter au panier. Je vais cliquer. Là, mon article s'est ajouté au panier parfaitement. Et j'ai déjà un petit résumé qu'il ne faut pas tout le temps se fier à ces frais de port-là parce que des fois, on va pouvoir choisir d'autres options quand on commande d'autres choses aussi. Mais bon, je peux continuer mes achats, c'est-à-dire que je pourrais ajouter autre chose. Disons que je vais ajouter un petit truc, je vais ajouter un flacon de colle par exemple. Je vais ajouter aussi un flacon de colle. Parfait. Et là, après, je suis sûre que j'ai fini mes achats et je vais faire commander. Alors, on avait bien passé commande de ces deux articles ici. Là, je vois la livraison proposée, mais ça peut encore changer après, si vous voulez. On peut dire commander. Là, je n'ai pas enregistré d'adresse. Alors, je vais venir enregistrer une adresse. Moi, je vais mettre l'adresse de chez moi, plus facile. Là, bon, je vais laisser ça comme ça, c'est pas grave. Là, vous venez, c'est important aussi que de la façon, je vous avais déjà dit ça, s'il y a des fautes d'orthographe, si vous mettez tout en minuscule, tout en majuscule, c'est de cette même façon comment vous remplissez ici que vous allez avoir votre étiquette d'expédition. Parce que moi, je peux pas, c'est pas possible de venir réviser l'orthographe ou majuscule, minuscule de chaque envoi. Et ça s'est fait automatiquement à travers le logiciel. Alors, l'adresse telle quelle que vous la mettez ici, c'est comme ça qu'elle va être imprimée. Alors attention à qu'elle soit, s'il vous plaît, bien comme vous voulez, pour qu'elle soit imprimée d'une façon correcte. C'est important aussi, je vous conseille, c'est pas nécessaire, mais je vous conseille de mettre un numéro de téléphone parce que si on fait des envois à Colissimo ou Mondial Relay ou indépendamment si j'ai un petit problème avec la commande et des fois vous ne recevez pas les mails parce qu'il y a aussi un problème avec beaucoup de mails rejetés, d'avoir un numéro de téléphone, je pense que c'est pas mal de l'avoir là. Je ne vais pas appeler personne pour embêter personne, ni je n'ai jamais partagé ces numéros de téléphone avec quiconque. Alors, je trouve important, si vous pouvez, d'inclure votre numéro de téléphone. C'est important. On va continuer avec cette adresse-là. Et c'est là qu'on va avoir plusieurs possibilités de livraison. Là, c'est sûr que je vais choisir normalement la moins chère. Mais vous aurez aussi, vous pouvez commander Mondial Relay en point relais, Colissimo en point relais, au Colissimo domicile. Ou si c'est à l'international aussi, vous pouvez commander Mondial Relay domicile pour certains pays, pardon, pas pour tous, mais vous verrez les options, ça va changer avec les différents pays. Pour la Suisse, par exemple, ou pour la Belgique. Vous aurez d'autres options, aussi l'être suivi international, que je vous conseille ça pour les tampons parce que ça revient moins cher. Sinon, quelqu'un peut venir aussi chez moi chercher les choses, c'est pas un problème. Alors là, je vais laisser la poste lettre suivie et je vais mettre continuer ici. Et là, je vais payer. Alors, c'est très important, s'il vous plaît, de réfléchir à ce que vous voulez faire.
Soit vous pouvez payer avec un virement bancaire que normalement on va prendre, je comprends bien, il faut ajouter un bénéficiaire, après il faut que la banque valide ces bénéficiaires-là, ça prend 3-4 jours. Et une fois que moi je reçois le virement, j'envoie le colis. Alors ça va être un tout petit peu plus long, mais je comprends bien aussi que tout le monde ne veut pas faire des comptes PayPal ou mettre les coordonnées de sa carte bancaire, même si avec ce site, c'est totalement sûr de mettre les informations de la carte bancaire. On va voir ça après. Si vous voulez payer par virement, simplement on va mettre payer par virement. Alors, c'est très important que quand on dit payer par virement, vous allez recevoir, on fait ici, et on va dire payer par virement. Je ne vais pas le faire, mais j'avais fait un avant. Vous allez recevoir un mail, c'est pour ça que c'est important d'ajouter mes coordonnées comme contact sur votre boîte mail parce que ou de venir chercher sur votre dossier indésirable, sur vos courriers indésirables, parce que quand vous passez commande et vous mettez payer par virement bancaire, vous allez recevoir un courrier comme ça, un mail comme ça, qui va vous dire merci d'avoir effectué vos achats. Il dit ça, mais c'est peut-être, on peut mal interpréter. Vous avez effectué des achats, mais vous n'avez pas encore payé. Et on voit clairement ici qu'on dit en attente du paiement. On a bien enregistré une commande, mais celle-ci sera envoyée dès la réception des paiements parce que j'avais des personnes qui m'avaient dit oui, mais j'avais déjà payé. Non, c'est pas payé. Vous avez là, je trouve que c'est clair. Pour rappel, vous avez sélectionné le mode de paiement par virement bancaire. Et ici, il y a les coordonnées bancaires pour faire le virement. Et une fois que moi, je reçois le virement, la commande, elle est payée. OK? Ça, c'est si on choisit de payer par virement bancaire. Une autre façon, c'est de payer avec PayPal. Pour ça, il faut déjà avoir un compte PayPal ou créer un compte nouveau. Je vais payer avec PayPal. Et je vais mettre ici commande avec obligation de paiement. Il faut avoir lu les conditions générales de vente. Et ici, regardez, cela c'est très important parce que tout le monde pense que j'ai que option compte PayPal. Et non, j'ai deux options. J'ai une option pour me connecter ou pour créer un compte PayPal. Mais, et c'est l'option qui nous présente ici, en haut, mais ici en bas, j'ai une option qui me dit payer par carte bancaire. Et là, je n'ai pas besoin d'avoir un compte PayPal. Je viens payer par carte bancaire. Si vous avez un compte PayPal, vous pouvez cliquer ici, vous mettre votre mail avec lequel vous avez le compte PayPal et payer PayPal. Mais si vous n'avez pas un compte et vous ne voulez pas créer un compte PayPal, vous venez ici cliquer payer par carte bancaire. Et là, je viens, bon, et c'est très important pour vous de voir tout le temps quand vous allez mettre vos coordonnées bancaires quelque part, de venir vérifier ces petits cadenas ici, c'est-à-dire que c'est un site sécurisé. Et de toute façon, là, ils ne vont pas garder vos coordonnées bancaires. Ils vont simplement traiter votre commande. Pour la seule fois, c'est-à-dire que comme ce n'est pas un compte PayPal, ils vont utiliser le numéro des cartes pour demander une autorisation et après c'est fini, les données ne sont pas enregistrées. Vous allez mettre ici votre type de carte, votre numéro des cartes, tout, l'adresse de facturation, vous mettre votre mail et là c'est sûr, ils vont vous demander est-ce que vous voulez ouvrir un compte PayPal? Vous mettez non merci et vous allez mettre payer. Une fois que vous allez payer, vous allez recevoir un mail comme quoi votre commande, je ne sais pas si j'ai un mail à vous montrer, de commande validée. Alors ici, regardez, j'ai une commande validée
envoyé, comme j'avais créé un compte client et j'avais fait un achat test. Alors ici, on va recevoir sur le mail encore. C'est pour ça que c'est important que vous mettiez, s'il vous plaît, mon mail admin @marcellacrearte.fr comme contact. Parce que vous allez recevoir un mail de ce style-là et vous allez avoir un texte comme ça. Merci d'avoir effectué vos achats. Vous allez les détails de la commande. Vous aurez déjà une référence pour cette commande et là, ça a été payé parce que ça a été payé PayPal. Des fois, ça va être transfert bancaire et c'est-à-dire que c'est pas encore payé. Comment vous savez si vous avez vraiment payé et si tout s'est bien passé? Parce que ici en bas, vous avez une facture. C'est la facture qui va faire la preuve que vous avez payé. Sinon, normalement, c'est pas grave si vous mettez payé par transfert bancaire, vous allez avoir un mail comme ça, mais ici, il va dire transfert bancaire et une fois que votre virement est accepté, alors là, le paiement va être accepté et normalement, le système, moi, je vais changer le statut, je ne sais pas si on dit ça, le statut de la commande. Je veux dire paiement accepté et là, le système va vous envoyer une facture. Alors, la facture, c'est la preuve vraiment de l'achat. Alors, s'il vous plaît, parce que je sais qu'il y a eu des problèmes avec PayPal, quand vous payez PayPal par carte bancaire, pas nécessairement sur le compte PayPal, qu'après, il ne venait pas sur le site ou il restait un peu bloqué. Alors, avant de venir faire un nouvel achat, vérifiez s'il vous plaît vos mails d'abord pour voir si ce n'est pas vos mails, vos dossiers normaux de réception, sinon aussi les indésirables pour voir si vous avez reçu le mail de confirmation et la facture. Sinon, n'ayez pas de problème, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me dire que si la commande est passée. Mais je vous dis, ma réponse, ça va être, est-ce que vous avez quelque chose, est-ce que vous avez reçu un mail? Alors, je pense que c'est la façon la plus facile de valider. À chaque fois, il y aura une facture que vous pouvez télécharger pour votre future référence aussi. Je voulais, vous montrer aussi pour la livraison, par exemple, si c'est pas le cas, si c'était un truc plus gros ou plus important, le montant, et vous voulez changer à Mondial Relay ou à Colissimo, quand vous venez vous cliquer sur Colissimo, ici, vous avez les possibilités de points relais par rapport à votre ville. Vous pouvez changer et choisir. C'est important, mais je pense qu'ils l'ont fait déjà par rapport au confinement. Je pense qu'ils ont vu les endroits qui restaient ouverts ou pas. Mais c'est à vous aussi, c'est mieux de vérifier, peut-être d'appeler le commerce et de vérifier que ce commerce, il va être ouvert pendant le confinement parce que sinon, je sais pas, je sais même pas comment ça se passe. Alors, je vous conseille de vous renseigner par rapport aux commerces qui vont être ouverts ou pas, soit avec Mondial Relay. La même chose, je pense, avec Colissimo. Ah ben là, ça va. Qu'est-ce que c'est que ça? Sélectionner un point retrait. Là, c'est bon, ouais. Là, j'ai les options avec Colissimo aussi. Alors, c'est assez facile de choisir, mais renseignez-vous pour vous assurer que c'est ouvert et c'est possible. Autre chose, pendant le confinement, moi, normalement, je ne vais pas sortir tous les jours, je ne peux pas, je suis confinée. Alors, on a décidé avec mon mari que je sortirai un jour. Je profitais pour faire des courses et pour aller à la poste. Et lui aussi, il sortira un autre jour et il me rendra service d'aller à la poste aussi. Alors, je pense que ça va être en fait les mardis
et les vendredis. Alors, je vais traiter les paquets que j'ai reçus, les commandes que j'ai reçues jusqu'à lundi soir. Je vais les traiter mardi et les amener le même mardi même à la poste. Et pour les commandes qui sont faites après lundi soir, je les préparerai entre mercredi et vendredi et je les amènerai vendredi à la poste. Alors, il y aura 2 jours de allées à la poste, mais pas tous les jours. C'est plus possible pour moi pendant le confinement. Alors, il faudra attendre, au lieu peut-être de 2 jours, il faudra attendre au plus 5 jours. Mais je sais que vous comprenez bien que c'est pas possible. Il faut respecter, je suis tout à fait d'accord de respecter les confinements. Mais je suis contente que Pascal il m'aide à me rendre service aussi et de pouvoir aller à la poste 2 fois par semaine. Je trouve ça déjà pas mal. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Ok, j'ai encore 2 petits trucs à vous montrer. Je trouve important. Déjà, c'est que ici en bas, vous avez les conditions générales de vente. Je vous demande, s'il vous plaît, peut-être d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui est écrit là. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est important, surtout par exemple par rapport aux envois qui se font à l'international, où moi je dis que je ne peux pas être responsable des éventuels frais de douane, des dédouanements ou des trucs comme ça. Je trouve que c'est important de se renseigner par rapport aux commandes, par rapport aux adresses qui sont qui vont être peut-être mal renseignées sur mon site. Je ne suis pas responsable non plus. Et c'est important, bon, de toute façon, c'est une obligation comme partout, comme pour tous les sites Internet, de cliquer et de prendre connaissance des conditions générales des ventes avant de faire un achat. Mes conditions générales des ventes, c'est un site assez nouveau. J'ai mis aussi ce que je viens de vous dire sur la COVID. Et éventuellement, ça peut changer. Mais alors, venir ici, c'est ici en bas, conditions générales de vente. De temps en temps, venir faire un tour pour voir ce qui est écrit par là. Par rapport au compte, si vous avez un compte client, quelque chose d'important, c'est de vous dire qu'il n'y a pas besoin, je vous ai dit avant que c'était important de faire vos achats toujours avec le compte, ça c'est vrai, mais j'ai peut-être oublié de vous dire qu'il n'y a pas besoin, c'est pas obligatoire d'avoir un compte client pour faire un achat sur le site. Si vous voulez le faire, vous vous inscrivez comme client, sinon c'est pas obligatoire. Là, ici, je vais m'inscrire simplement, pardon, je suis déjà inscrite avec mon mail comme un test, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez, quand vous vous connectez, vous avez des informations, des adresses. Vous pouvez avoir, comme je vous dis, dans le futur, éventuellement, peut-être si je me trompe, vous aurez un avoir ou par X raison. Vous pouvez avoir éventuellement de bons de réduction. Je n'ai pas encore configuré tout ça, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est important, si vous faites des achats, toujours vous connecter, et si vous avez créé un compte, toujours de vous connecter à votre compte. Vous pouvez aussi ajouter une deuxième adresse. Là, en ce moment, c'est peut-être pas très utile, mais par exemple, je ne sais pas si j'avais une adresse à la maison et une adresse au boulot, je pourrais éventuellement ajouter une nouvelle adresse où j'ai eu des personnes qui ont une adresse personnelle, mais ils reçoivent des paquets. Il y avait des personnes qui habitent, par exemple, à la frontière avec la Suisse. Alors, ils ont une amie en France qui peut recevoir le colis beaucoup moins cher. Alors, vous pouvez mettre ici l'adresse de votre ami en France. Et quand vous faites l'achat, vous dire que ces paquets, même si vous êtes en Suisse, le paquet, il va être envoyé en France. Et ça, c'est des façons faciles ou une adresse pour le boulot. Ça permet aussi d'avoir ces possibilités-là. Après, vous aurez aussi l'historique de vos commandes, vos informations. Vous pouvez venir ici les modifier à tout moment. C'est important, je voulais vous montrer ça aussi. Et
une dernière chose, je voulais vous parler du dossier des combinaisons PDF et aussi des possibles liens sur YouTube intéressants parce que vous me demandez, c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup. Alors, je voulais vous montrer, je vous avais montré sur cette vidéo comment j'avais fait des PDF pour vous montrer les possibilités, quelques-unes, parce qu'il y en a bien sûr que probablement je n'ai même pas pensé, mais la variété des possibilités que vous avez pour faire des messages avec ces planches de tampons. Soit sur une même planche, vous pouvez faire des différentes combinaisons, mais aussi vous pouvez faire des combinaisons entre planches. Alors, c'est tout ça que je voulais vous montrer un peu en PDF. Et je vous ai partagé tous ces PDF dans un dossier Google Drive partagé que vous pouvez trouver. Alors, sur chacune de mes dernières vidéos où j'utilise mes tampons, vous allez cliquer ici. Normalement, vous l'avez en français. Moi, mon YouTube, il est en espagnol. Mais regardez, ici, vous descendez un tout petit peu. Et j'ai ici dossier Google Drive pour pouvoir voir les différentes possibilités de combinaison avec les planches de tampons. Vous venez cliquer ici. Et là, normalement, vous pouvez télécharger les différentes possibilités. Et à chaque fois que je vais ajouter une planche de tampon, vous aurez automatiquement sur le même dossier, vous venez simplement cliquer sur le même dossier. Regardez, là j'ai ajouté toutes les combinaisons avec la planche de Noël. Et bientôt, je vais ajouter les combinaisons aussi pour la planche de vœux qui arrive, je pense, la semaine prochaine. Alors, important d'ouvrir votre newsletter parce que c'est par là, sinon aussi sur Facebook, sur Instagram, j'annoncerai que cette planche de vœux avec une petite sœur aussi arrive bientôt. Alors là, vous venez, vous cliquez et vous pouvez télécharger chacune de ces idées-là et éventuellement les imprimer si vous voulez ou les enregistrer simplement sur votre ordinateur pour avoir une référence des idées différentes pour construire vos messages de Noël avec ces planches-là. Aussi, sur cette description de YouTube, normalement, je viens laisser aussi des idées pour les fournitures, au moins les principales, que j'ai utilisées pour réaliser cette carte. Alors ici, par exemple, le set de 3 die de sapin de Noël, je l'avais pris. On ne voit pas ici la carte. Je pense que par ici, on doit la voir, ou à la fin plutôt. Je vais venir à la fin. Les petites... ces petits die là. Alors à chaque fois, vous venez ici, vous lisez un tout petit peu ce qu'il y a parce que j'ai beaucoup de demandes, des liens. Et vous pouvez venir faire un tour et voir si vous trouvez ce que vous avez besoin ici. Alors, s'il vous plaît aussi, ne vous affolez pas quand vous passez commande parce que je vous dis vraiment, j'ai eu des personnes pour lesquelles j'ai dû annuler 5 commandes. J'ai dû rembourser 3 fois après parce qu'ils ont payé 3 fois sur PayPal. Je sais qu'il y a eu des bugs et je comprends et ça existe, mais ne vous affolez pas. Essayez d'aller voir d'abord sur votre boîte mail. Si vous avez une confirmation de commande, alors c'est bon, la commande s'est passée. Même si peut-être le site PayPal n'est pas revenu sur le site et c'est pas PayPal qui vous a confirmé la commande, mais allez voir sur vos mails d'abord avant d'essayer de passer à nouveau une commande parce que vous pensez que la commande n'était pas passée. C'est simple, on s'habitue tous. Moi, j'apprends aussi beaucoup de choses avec tout ça. Mais je vous conseille simplement, le secret ici, c'est d'aller voir sur vos mails, soit la boîte indésirable, soit la boîte normale de réception. Si vous m'avez ajouté
à vos contacts. Là, vous aurez toute la confirmation, toutes les confirmations de commande. Aussi, je trouve important de vous inscrire à la newsletter parce que c'est par là, je pense. Déjà, c'est par ici que je vous envoie cette vidéo, que je vous partage cette vidéo. Et c'est par la newsletter aussi que je vais annoncer l'arrivage des nouveaux tampons parce qu'il y a d'autres tampons qui arrivent bientôt. Il y a encore des personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de les acheter parce qu'ils sont encore à nouveau en rupture de stock. Mais je suis sûre de recevoir, si tout se passe bien, la semaine prochaine un nouveau. Et le nouveau tampon des vœux et une planche de merci, de remerciement. Je trouve qu'en ce moment, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent et qui prennent soin de nous encore en ce nouveau confinement, pardon. Et je trouve que c'est important de dire merci. Je trouve de toute façon que c'est très important de dire toujours merci. Moi, je vous dis merci pour tout votre soutien déjà. J'aimerais bien pouvoir envoyer une carte de merci à chacune, mais c'est impossible. Mais bon, tout ça pour vous dire que c'est très important de vous abonner à la newsletter parce que c'est un bon moyen de pouvoir communiquer avec vous. Et là, pour aujourd'hui, j'arrête. Je vous dis merci beaucoup. Je vous dis à dimanche avec une vidéo tutoriel carterie. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, votre patience, parce que je sais qu'il y a eu des petits trucs. Mais bon, on essaye de faire de notre mieux, soit moi, soit vous, je sais aussi. Et je suis trop contente avec cette nouvelle aventure et je pense que vous aussi, vous êtes très contente de ces tampons-là et je suis ravie vraiment. Alors, je vous dis merci beaucoup. Gros bisous. Envoyez-moi des questions si vous avez des questions spécifiques par rapport à tout le fonctionnement du site. Je vais essayer aussi de faire un petit manuel guide écrit et je pense que ça va être aussi intéressant et utile pour beaucoup de monde. Merci beaucoup. Bisous, bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.